Ça y est, tu as enfin trouvé un produit à vendre sur Amazon. Après des jours, voire des semaines de recherche, tu penses avoir fait le plus dur. Mais maintenant, tu vas devoir trouver un fournisseur capable de fournir l'idée que tu as en tête et surtout sans te faire arnaquer. Car oui, tu peux perdre beaucoup d'argent si tu choisis le mauvais fournisseur. L'objectif de cette vidéo est donc simple, te montrer comment éviter les arnaques et trouver le meilleur fournisseur pour ton produit. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer une étude de cas concrète pour que tu puisses faire la même chose que moi. On voit ça tout de suite. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Choisir un fournisseur est une étape cruciale autour de ton business, car finalement c'est un peu lui qui est garant de ta réussite, car il maîtrise les matières premières, la qualité des produits, la qualité du packaging, bref, c'est vraiment lui qui contrôle l'ensemble de ton business. Et comme pour une recherche produit, tu dois passer du temps à trouver et à sélectionner les meilleurs fournisseurs dans ta catégorie. Car oui, il peut encore exister des arnaques sur Alibaba. Même si il y a quelques années c'était un peu plus le Far West que maintenant, tu peux tomber sur des fournisseurs peu scrupuleux et tu peux perdre de l'argent. Donc ici, je vais te lister quelques éléments à analyser quand tu vas trouver un fournisseur. Et si le fournisseur respecte l'ensemble des critères que je te présente ici, eh bien tu peux ensuite le contacter. Tout d'abord, dans mes recherches, je vais faire très attention à sélectionner uniquement les fournisseurs qui ont la Trade Assurance. C'est un service qui est offert par Alibaba qui permet de récupérer ton argent s'il y a le moindre souci avec la commande que tu as passée. Ainsi, si le produit ne respecte pas ce que tu avais convenu avec le fournisseur ou alors si tu remarques qu'il y a une très mauvaise qualité au niveau du produit, eh bien tu peux demander à te faire rembourser. Et bien avec cette Trade Assurance, Alibaba va t'aider à solutionner le problème. Selon moi, je trouve que c'est quelque chose qui est obligatoire et indispensable quand tu sélectionnes un fournisseur, surtout quand tu vas commencer à faire des très grosses commandes. Et en plus de ça, le fournisseur va prendre un peu plus soin de ta commande car il sait que s'il y a le moindre souci sur celle-ci, eh bien il va falloir la rembourser. Ensuite, je sélectionne également des fournisseurs qui ont le badge Gold Supplier ou Verified Supplier. Et pour obtenir ce badge, le fournisseur doit se soumettre à une procédure d'authentification et de vérification. Donc s'il est validé, cela montre son authenticité. Ensuite, il y a l'autre badge très important selon moi, c'est le Verified Supplier. Ici, c'est la même chose que le Gold Supplier, mais ça va être un niveau un peu plus au-dessus. Ce programme permet aux fournisseurs d'obtenir une vérification de leur entreprise ou usine à un prestataire professionnel indépendant. Donc ici, ce n'est pas une vérification à travers Alibaba, mais par un prestataire extérieur. En tant qu'acheteur sur Alibaba, je vais donc vérifier si le fournisseur a bien l'un des deux badges et je vais principalement choisir ceux qui ont le statut vérifié. Parce que là, au moins, je suis certain qu'il n'y a pas de problématique puisque c'est une société extérieure qui a vérifié si l'entreprise était bonne ou pas. Ensuite, je vais faire focus sur des fournisseurs qui ont plusieurs années d'ancienneté. Et là, je vais choisir des fournisseurs qui ont au moins 3 ans d'ancienneté sur Alibaba. Et là, c'est un peu comme sur Amazon. Si le fournisseur travaille bien et qu'il n'y a aucun problème avec ses clients, eh bien, il n'y a aucune raison qu'Alibaba le suspende de son site. A l'inverse, si un fournisseur travaille mal, il va avoir des commentaires négatifs et au bout d'un moment, Alibaba va suspendre son compte. Donc en choisissant des fournisseurs qui ont beaucoup d'ancienneté, tu t'assures du sérieux de l'entreprise. Ensuite, il y a une autre chose à vérifier sur Alibaba, c'est le type d'entreprise à qui tu as affaire. Et très souvent, quand tu vas faire tes recherches, tu vas voir que le fournisseur est soit un manufacturer, soit une trading company, soit les deux. Alors le manufacturer, c'est tout simplement une usine qui est présente sur Alibaba et qui veut vendre directement ses produits. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose de travailler avec une usine, donc avec un manufacturer en direct, parce que tu vas pouvoir personnaliser au maximum ton offre, que ce soit les produits ou le bundle que tu veux faire, mais aussi le packaging. Et en plus de ça, tu obtiendras très souvent de meilleurs tarifs. Ensuite, tu as la trading company qui est un peu comme une agence ou un grossiste. Pour faire simple, la trading company a toutes les licences pour exporter de la marchandise. Mais personnellement, j'évite de contacter des fournisseurs sur Alibaba qui sont uniquement des trading company. Car en fait, tu vas avoir affaire à une agence. Donc le degré de personnalisation va être moindre parce qu'ils n'ont pas accès aux produits, ils vont devoir contacter un fournisseur pour avoir le produit que tu souhaites. Et très souvent, tu vas devoir payer les produits un peu plus cher parce que tu vas avoir la commission de l'agence qui va être intégrée dans le prix. Et enfin, tu vas avoir la possibilité aussi de contacter des fournisseurs qui sont manufactureurs et
Trading Company. Donc là en fait c'est une usine qui a la possibilité d'exporter en direct ses marchandises. Et ici c'est plutôt intéressant parce que ça va améliorer et ça va fluidifier les échanges avec ton interlocuteur. Car si le fournisseur est uniquement un manufactureur, automatiquement il va devoir faire appel à une société extérieure pour pouvoir exporter la marchandise. Donc si tu veux contacter les meilleurs fournisseurs, je te conseille de cibler ceux qui sont manufactureurs et trading company ou alors uniquement les manufactureurs. Ensuite, quand tu vas cibler un fournisseur, tu dois veiller à ce qu'il ait bien les certifications par rapport à ton produit. Car oui, s'il y a des certifications spécifiques par rapport à ton produit, eh bien il faut t'assurer que le fournisseur les a pour pouvoir vendre le produit sur ton territoire. Et bien sûr, ça va dépendre du produit et du marché en question. Tu pourras voir ainsi tous les certificats du fournisseur directement sur Alibaba et je te montrerai ça dans l'étude de cas juste après. Une autre chose que j'analyse également, c'est les exportations du fournisseur. Et principalement, quels marchés principaux ce fournisseur exporte-t-il? Cela peut te donner également une indication de qualité des produits, mais aussi du sérieux de l'entreprise. Ici, je vais principalement chercher des fournisseurs où les marchés principaux sont les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. En effet, ce sont les marchés qui sont les plus exigeants en termes de certification. Donc si ton fournisseur a l'habitude de travailler sur ces marchés et d'exporter ses produits sur ces marchés, eh bien moi personnellement ça va me rassurer. Pour finir, un autre élément que je regarde très précisément, c'est le catalogue du fournisseur et le type de produit qu'il vend. Personnellement, je choisis des fournisseurs qui sont spécialisés dans un secteur d'activité ou dans une niche. Cela va tout simplement montrer que le fournisseur a une expertise dans ce marché et il connaîtra très bien ses produits. A l'inverse, si tu vois qu'un fournisseur propose tout un tas de produits complètement différents, là je vais me dire attention parce que c'est très rare qu'un fournisseur connaisse tous les produits sur le bout des doigts et tu risques d'avoir des produits de mauvaise qualité ou alors qui respectent pas ce que tu as demandé. Et enfin, il y a quelques petits détails que j'analyse sur Alibaba et je vais te les donner pêle-mêle. Premièrement, il y a le nombre de salariés dans la société. Ça peut être une bonne indication pour voir la taille de l'entreprise. Ensuite, tu peux avoir le nombre de transactions. Là aussi, plus un fournisseur a de transactions, plus ça va me rassurer en tant qu'acheteur. Puis tu peux aussi analyser le chiffre d'affaires réalisé, la note globale sur 5 et éventuellement lire les commentaires qui ont été laissés. Tu peux également scruter les photos que le fournisseur va mettre sur Alibaba et regarder s'il a un showroom. Moi, très souvent, je m'amuse à regarder le showroom pour voir tous les produits qui sont dans sa gamme. Tu peux aussi regarder les vidéos qui sont disponibles sur sa page profil. Parfois, le fournisseur va mettre des vidéos de personnes qui sont en train de confectionner des produits, donc ça te permet aussi de faire un petit audit rapide de son usine. Et enfin, tu peux vérifier la localisation de l'entreprise. Alors pour ça, il va falloir que tu le contactes et tu lui demandes l'adresse de l'usine, car très souvent, si tu vois que l'usine elle est au fin fond de la Chine, eh bien tu vas avoir des frais qui vont être assez importants pour faire venir les produits vers le port le plus proche en Chine. Donc là aussi, si tu vois que l'usine elle est très proche des ports, eh bien ça va te faire économiser de l'argent. Pour que ce soit encore plus fluide pour toi, on va passer sur mon ordinateur et je vais te montrer concrètement comment je fais mes recherches et où je trouve les informations dont je viens de te parler. On passe tout de suite sur mon ordinateur. Ok, on se retrouve donc sur mon écran et donc sur Alibaba et on va essayer de trouver un fournisseur par rapport à un produit qu'on va chercher et je vais te montrer concrètement déjà comment je fais le premier tri des fournisseurs et ensuite où est-ce qu'on va retrouver les informations que je t'ai mentionnées dans la vidéo sur Alibaba. Ok, donc ici on va prendre un exemple et on va dire qu'on va chercher un thermomètre digital pour bébé et on va lancer une recherche. Donc tu as deux solutions pour chercher sur Alibaba, soit tu utilises l'onglet Product, donc ici quand tu vas faire une recherche, tu vas avoir tout un tas de potentiels produits par rapport à ce que toi tu cherches, ou alors si tu cherches directement avec manufactureur, eh bien Alibaba va te montrer tous les fournisseurs qui peuvent potentiellement répondre à ta demande. D'accord? Donc personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de chercher des fournisseurs directement avec cet onglet-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici dans la barre de recherche, je vais mettre le mot-clé principal. On va lancer une recherche et je vais te montrer un peu comment j'analyse et comment je choisis les différents fournisseurs. Alors la première chose, ce sera utiliser donc la Trade Assurance. Donc on avait vu que moi quand je cherche un fournisseur, je veux absolument avoir la Trade Assurance. Donc ici, je vais automatiquement cliquer dessus.
Donc c'est un petit filtre que tu peux rajouter et du coup Alibaba va me montrer uniquement les fournisseurs qui ont l'attrait d'assurance. Si tu veux derrière, si tu as vraiment des certifications spécifiques que tu vas avoir sur le produit, bah, tu peux également trier. Comme ça Alibaba te montrera uniquement les fournisseurs qui ont par exemple la mention CE, la mention ROHS, etc. etc. Bon là j'ai pas fait de recherche pour savoir quelles sont les certifications qu'il faut, donc on va rester large pour le moment. D'accord? Et ensuite, donc une fois que j'ai l'attrait d'assurance, je sais qu'ils ont tous l'attrait d'assurance et qu'ils le proposent. Donc maintenant, je vais essayer de cibler les fournisseurs qui ont soit le logo vérifié, soit le logo Gold Supplier, parfois les deux, d'accord? Mais je vais vraiment vérifier ça. Et je vais regarder l'année d'ancienneté, déjà pour me rendre compte si ça peut être une bonne entreprise ou pas. Et tu vois ici, quand tu es sur Alibaba, eh bien, tu as donc la première entreprise, donc ici, qui est Shenzhen Yurion Technology Co. Limited. On voit que cette entreprise a le logo Gold Supplier, il a aussi le logo vérifié, donc ça montre que l'entreprise a passé toutes les vérifications, que ce soit avec Alibaba ou près d'un prestataire extérieur, et donc il a été vérifié, et ça, moi, ça me rassure. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Ensuite, je regarde l'année d'ancienneté, on voit que ça fait 4 ans. Donc dans la vidéo, je t'avais dit, on essaie d'aller sur du 3 ans minimum, donc 4 ans, on est OK. Et ensuite, il y a d'autres informations que je te montrerai un peu plus en détail juste sur sa fiche produit. Mais par exemple, ici, sur un fournisseur comme ça, moi, ça va m'intéresser parce que, tu vois, là déjà, tout est bon. Donc au niveau des badges, on est bon, l'année d'ancienneté, on est OK. On voit quand même que ça fait du chiffre, hein, tu vois, on a plus de 870 000 dollars de chiffre d'affaires, donc il y a quand même du trafic chez ce fournisseur. On voit qu'il a une note de 4,9 sur 5, donc là aussi, ça va m'intéresser, et 71 reviews. Donc on voit quand même que ce fournisseur, il a l'air plutôt pas mal. On voit dans les produits qu'il propose qu'on est bien dans notre catégorie de produits. Donc ça, moi, ça me plaît. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que comme sur ma recherche produit, je vais juste ouvrir l'onglet, enfin je vais ouvrir son listing dans un nouvel onglet et je vais continuer mes recherches. Ensuite, on a Shenzhen Finicare Co Limited. Donc là, il a le statut vérifié, il est là depuis 5 ans. On voit qu'il fait 420 000 euros de chiffre d'affaires. Il a une note de 5 sur 5 avec 55 reviews. On est sur des produits autour du bébé, du thermomètre. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je recherche. Donc là, quand je regarde rapidement, ça m'a l'air plutôt OK. Donc pareil, je vais l'ouvrir. Ensuite, je vais aller vers Shenzhen Aoji Medical Technology, etc., etc. Donc là, pareil, vérifier, 5 ans. Ça fait 650 000 euros de chiffre d'affaires, 40 reviews, une note de 5. On est sur les mêmes produits que l'on veut faire. Donc je vais l'ouvrir, etc., etc. Évidemment, je ne vais pas aller plus loin ici parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais c'est un peu comme ça que moi, personnellement, je choisis mes différents fournisseurs. D'accord ? Une fois que tu en as ciblé 5, 6, voire un peu plus si tu le souhaites, hein, eh bien on va rentrer un peu plus dans le détail sur sa fiche, entre guillemets, sa fiche fournisseur, pour voir si on trouve des informations supplémentaires qui pourront nous aider à prendre une décision. D'accord ? Donc là, on voit, on revoit toutes les informations, on voit dans la région où il est, donc il est à Guangdong, on voit que sa main catégorie c'est Blood Pressure Monitor, thermomètre, nebulizer, adapteur, personal care. Donc là, on est sur un fournisseur qui est un peu spécialisé quand même sur les produits un peu digitaux. D'accord ? On voit qu'ici, il a d'autres produits un peu digitaux, donc il ne fait pas uniquement des produits, des thermomètres, mais il est spécialisé dans le digital, dans les produits digitaux. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant et on va essayer d'analyser un peu plus. Donc ouais, on revoit, il y a 400 reviews, donc c'est quand même pas mal. Ici, on voit un peu l'overview, tu vois, avec les vidéos, on voit l'usine. Donc ça, déjà, moi aussi, ça me rassure un peu. Je vois ce qui se passe. On peut voir aussi le showroom. Ça aussi, moi j'aime bien regarder le showroom, voilà, quand tu passes dessus, tu vois, on voit des éléments, donc tu vois, quand on est en VR ici, alors je vais l'enlever, hop, tu vois, donc ça c'est vraiment bien, hein, on voit que c'est quand même assez quali, ça a l'air assez propre, enfin voilà, ils ont mis du budget dans la présentation de leurs produits, donc ça me rassure quand même pas mal.
tu peux voir aussi des photos de production, etc. etc. Donc je vais pas aller plus loin là-dessus, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de choses, donc c'est plutôt cool. Donc on voit les produits principaux, donc là il n'y a pas de thermomètre, mais tu vois c'est tout ce qui est autour du digital, et parfois ça peut même te donner d'autres idées produits. Tu vois là, par exemple les trucs de pression artérielle, ou la pression du sang, etc. etc. Donc ça peut être d'autres produits. Et ensuite quand tu descends, tu vois, on a le profil de l'entreprise. Donc ça, c'est là où on va essayer de cibler un peu plus et on va essayer de regarder quelle est l'entreprise. Donc on voit que elle est là depuis 2011, Company Registration Date, donc là on est depuis 2011, ça fait 11 ans qu'elle exporte, donc elle parle en anglais, on voit que c'est bien vérifié par SGS Group, donc là tu vois, je vois que c'est une entreprise externe qui a vérifié cette entreprise. Ensuite ici, tu as toutes les certifications que l'entreprise possède, donc on voit BSCI, ISO, ROHS, CE, etc. etc. Donc là pareil, tu vas aller voir et tu regardes si c'est intéressant par rapport à ton produit. Ensuite là il y a d'autres informations, c'est un peu moins important. Donc ici dans Trade Background, c'est ici que on va pouvoir vérifier où est-ce que l'entreprise exporte le plus. Et on voit qu'on est sur Eastern Europe, donc à 20%, donc l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest à 15% et l'Amérique du Nord à 12%. Là, pour le coup, j'aurais préféré que l'Amérique du Nord soit au début, mais on voit qu'ils vendent quand même dans les deux gros territoires, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. Donc c'est plutôt bon signe quand même. Ok. Donc ici on a les reviews, donc tu peux aller aussi t'amuser pour voir si les reviews sont intéressantes. On a d'autres vidéos, donc là tu peux avoir pas mal de choses en plus. Donc ici tu vois on a un fournisseur qui est plutôt intéressant. Et ici moi ce que je te conseille c'est également d'aller visiter son store pour aller voir quels sont les produits qu'il a concrètement dans son offre. Tu vois, donc toute la liste de produits qu'il peut avoir, d'accord? Alors désolé, j'ai un son qui s'est mis. Donc voilà, donc tu as quand même pas mal d'informations sur ce fournisseur. Et enfin, dernier truc que tu peux regarder, et j'ai oublié de te le mentionner un peu plus haut, c'est juste ici, donc tu as bien le Custom Manufacturer. Donc on voit ici que c'est pas une trading company, c'est un Custom Manufacturer, donc c'est bien une usine en direct que tu vas contacter pour pouvoir développer ton produit, d'accord? Donc tu as vraiment toutes les informations sur Alibaba. Bien sûr, après, plus tu vas aller analyser ces infos, mieux ce sera. Donc tu vois, en plus, tu as plein de vidéos, tu as plein de choses maintenant sur Alibaba. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de prendre le temps de regarder au moins ces informations importantes. Et ensuite, quand tu vois que le fournisseur, il a l'air plutôt intéressant, eh bien, tu le contactes. Parfois, tu peux même faire ce qu'on appelle une RFQ. C'est-à-dire faire un peu comme un appel d'offres, et il y a des fournisseurs qui vont te répondre, et ensuite tu analyses le fournisseur qui t'a répondu. C'est exactement la même chose, d'accord? Donc avec ces éléments-là, au moins, tu es quasi sûr de ne pas te tromper en choisissant ton fournisseur. Tu vois, la recherche fournisseur, c'est pas ce qui est le plus compliqué, mais par contre, il va falloir absolument vérifier et analyser chacun d'entre eux pour être certain de ne pas te tromper. Bien évidemment, si tu veux être certain de ne pas te tromper et vérifier la qualité des produits, je te conseille d'acheter un échantillon. L'échantillon te permettra de vérifier le professionnalisme de l'entreprise, mais aussi bien sûr la qualité des produits. Si tout est ok, que l'échantillon est bon et que ton fournisseur respecte l'ensemble des critères, eh bien tu peux passer ta commande et lancer tes produits sur Amazon. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire si tu as des questions par rapport au sourcing ou si tu veux que j'aborde d'autres aspects du sourcing, tu me les mets juste en dessous de la vidéo et je me ferai un plaisir de faire d'autres vidéos. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!